Bonjour, bienvenue sur la chaîne Frénétique Business, c'est Aurélien. Aujourd'hui, on continue un petit peu notre cycle de vidéos autour de la création d'entreprise, les idées de start-up, les idées d'entrepreneuriat, les nouvelles idées d'entreprise, de lancement d'entreprise, de nouveaux concepts. C'est ce que je vous propose dans cette cycle de vidéos, hein. Donc, je les ai regroupés dans une playlist. Vous avez une playlist directement sur YouTube. Vous regarderez, il y a plein d'idées, plein de vidéos. Et puis également, si ça vous intéresse et si vous voulez creuser la chose, en description, vous avez un e-book autour des d'idées d'entreprise, d'entrepreneuriat, de lancement, de création d'entreprise. Et puis, on essaye de réfléchir un petit peu avec philosophie autour de la création d'entreprise. Ok, on va parler aujourd'hui, on va parler de devenir un tiers de confiance. Alors, je voudrais qu'on soit assez clair sur le propos. Devenir un tiers de confiance, comment ça se passe? Pour être un tiers de confiance, il faut tout d'abord, petit 1, que vous soyez identifié comme un expert. Mais quand je vous parle d'expertise, je ne vous parle pas, d'expertise en tant que consultant. Vous voyez? Je ne vous demande pas de devenir le consultant. Vous voyez? Si vous êtes dans le vin, par exemple, dans le domaine du vin, je ne vous demande pas de devenir un expert du vin qui fait, voilà, vous n'êtes pas un œnologue, pardon. Je sais pas, c'est pas du tout ça. L'idée là, c'est de devenir le tiers de confiance. Je vais vous l'illustrer avec Back Market. Alors, Back Market est une start-up qui a levé je ne sais plus combien de millions d'euros. On arrête de les compter tellement il y en a. Ils font je ne sais plus combien de millions d'euros de chiffre d'affaires. Je crois qu'on est à 70 ou 100, je ne sais plus. Et donc, cette entreprise, ce qu'elle fait, elle est le tiers de confiance entre des utilisateurs qui vont venir acheter sur le site internet des téléphones, par exemple, reconditionnés ou des appareils électroniques reconditionnés. Et elle est l'intermédiaire entre ça et les sociétés, les entreprises qui font les réparations, d'accord? Les réparateurs de téléphones. Et donc, elle est vue comme le tiers de confiance puisque elle appose, entre guillemets, un visa qui lui dit: «OK, moi, en tant qu'expert, je te garantis que le téléphone que tu vas acheter, il est de bonne qualité et je te l'ai même noté, je te dis qu'il est en excellente qualité ou qu'il y a quelques éraflures encore sur le côté, mais rien de bien méchant». Ce qui te permet d'acheter un téléphone à moins 40 par exemple. Et ça se fait très bien, ça se fait de plus en plus, c'est vraiment une lourde tendance. C'est-à-dire que vous êtes expert, mais non pas en tant que consultant, mais vous êtes expert, vous validez le travail de l'autre. Et en validant le travail de l'autre, vous lui apportez du chiffre d'affaires, vous êtes donc apporteur d'affaires, et en étant apporteur d'affaires, vous êtes en droit de demander une commission. Donc si vous avez une expertise, je vous invite à travailler autour de ça. Vous avez Malte, par exemple, qui aussi fait l'intermédiaire entre la plateforme, alors, pardon, c'est une plateforme, mais entre les freelances et les clients, les gens qui auraient des missions à donner à des freelances. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est le tiers de confiance. Et comme c'est le tiers de confiance, on le rémunère pour ça. Vous avez aussi, alors c'est encore une plateforme, c'est Easy Work. Easy Work, qui font la même chose, mais pour les intérimaires entre les entreprises et puis les gens qui souhaitent faire des missions d'intérim. Vous voyez, on disrupte complètement le marché des boîtes d'intérim pour venir avec une idée qui est complètement révolutionnaire. Donc, on va conclure là-dessus. Ce que je veux vous dire, c'est de vraiment, travailler autour de ça, essayer de réfléchir à peut-être une expertise que vous avez et comment la vendre, mais la vendre différemment. La vendre en étant apporteur d'affaires. Je vous invite à soit avoir une certification quelconque, soit avoir une norme quelconque qui un petit peu officialise, vous voyez, votre statut en tant qu'expert. Donc ça, c'est quelque chose, d'important pour un petit peu, légitimer votre tarification et votre travail. Mais c'est plus que ça, c'est quand même votre expertise à vous. OK, on va conclure là-dessus. Je voudrais conclure en vous disant que essayez d'entreprendre à plusieurs. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, mais que vous avez des appréhensions, essayez de voir si vous ne pouvez pas entreprendre à plusieurs. C'est quelque chose qui fait peur, c'est quelque chose qui n'est pas, habituel. Quand on a un projet d'entreprise, on essaye d'avancer tout seul, on essaye d'avancer comme un grand, mais vous savez, entreprendre on va très vite tout seul, mais on va toujours beaucoup plus loin à plusieurs. Et donc entreprendre à plusieurs va vous permettre peut-être d'avancer un peu moins vite,
mais d'avoir certainement des bases et des fondations solides. Alors, c'est quelque chose qui se fait très, très bien. Il faut faire des packs d'actionnaires, il faut faire tout un tas de choses. Vous trouverez ça sur internet très facilement, mais c'est surtout de trouver la bonne personne avec qui vous associer. Voilà, c'était le petit conseil, bonus de cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo autour de la création d'entreprise. N'oubliez pas de prendre la playlist YouTube ainsi qu'en description l'e-book autour de la création d'entreprise et des idées de business. Je vous dis à bientôt. Ciao.